Augustin Matata Ponyo, invité à comparaître au cabinet du procureur général près la Cour constitutionnelle ce mercredi 12 juillet. L'ancien Premier ministre est poursuivi par la justice au sujet du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Situation sécuritaire à Kwamouth, Peter Kazadia a affirmé lors du briefing hebdomadaire organisé par le ministre de la Communication et Médias que le territoire est pratiquement pacifié grâce aux efforts des services de sécurité et à Kinshasa des nouvelles stratégies pour lutter contre les enlèvements à bord des taxis. Le monde célèbre la journée mondiale de la population ce 11 juillet. Pour cette année, le thème choisi est « Libérer le pouvoir de l'égalité des sexes, faire entendre la voix des femmes et des filles pour saisir les opportunités infinies ». L'OTAN réunie en sommet. La réunion des 31 dirigeants des pays de l'Alliance se tient à Vilnius sous l'adhésion de l'Ukraine et au cœur des échanges ce mardi. Bonjour à tous. Le sénateur Matata Ponyo est invité devant l'officier du ministère public près la Cour constitutionnelle ce mercredi 12 juillet au cabinet de l'officier à Kinshasa. L'ancien Premier ministre sera entendu sur des faits infractionnels lui imputés, notamment sur le parc agro-industriel de Bukangalonzo. En réaction, il dénonce une procédure visant plutôt à l'éliminer de la course à la présidentielle. Lors du briefing hebdomadaire de ce lundi, le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya s'est fait accompagner du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et du vice-ministre de la Santé. Au-delà de démentir l'information sur le réseau de trafic d'organes, comme le commissaire provincial de la police avant eux, ces membres du gouvernement ont annoncé pour très bientôt des mesures plus costauds pour contrer les kidnappeurs. Peter Kazadia a évoqué par exemple l'affichage des photos des conducteurs dans leurs différents taxis pour que les clients soient plus à l'aise. Nous sommes en train d'élaborer ces mesures-là. Elles vont être annoncées. Par exemple, il faut qu'on parvienne à identifier les chauffeurs de chaque véhicule qui va afficher sa photo sur son véhicule, de sorte à coïncider la photo du conducteur bien identifié avec le conducteur qui est au volant. Nous sommes en train d'élaborer ça au moment opportun. On va annoncer officiellement. Je pense que ça va aussi jouer contre le phénomène kidnapping. Par rapport au phénomène Kuluna, nous avons un travail que nous faisons aujourd'hui. Essayer avec des associations de sensibiliser ces jeunes gens qui sont en train de commettre des forfaits, mais également se saisir de ceux qui sont têtus, qui ne veulent pas abandonner ces pratiques condamnables. Une transplantation d'organes ou un trafic d'organes demande une infrastructure. Non seulement qu'il faut avoir l'infrastructure, il faut avoir des gens expérimentés. Des gens expérimentés pour prélever les organes, mais aussi des conditions de conservation et de transport. Et ensuite, il faut savoir que ces organes qui sont prélevés ont une demi-vie qui est très limitée. Pour retirer un organe, ce sont des chirurgiens et des équipes entraînées, et ça ne prend pas moins de 12 heures. C'est pour ça que je dis quand les gens parlent des choses dans les réseaux sociaux, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Je voudrais ici rassurer les gens, c'est une technologie très poussée. Soyez rassurés quant à ce, nous n'avons ni l'expertise, ni le plateau technique pour arriver à faire ces transplantations aujourd'hui. La Commission électorale nationale indépendante n'a pas accédé à la demande de l'opposition relative à l'audit du fichier électoral. Une décision qui, visiblement, n'est pas la bienvenue du côté de l'opposition qui a décidé de monter au créneau dès ce mercredi 12 juillet pour dénoncer les irrégularités. Détail avec Dikins Kabouya. Plusieurs réactions fusent de partout après la décision de la centrale électorale de ne pas adhérer à la requête de l'opposition sur un nouvel audit du fichier électoral. C'est le cas du leader de la coalition Lamouka Martin Fayoulou qui précise dans son tweet, je cite, « Monsieur Kadima, l'assemblée plénière de la CENI et leurs commanditaires pensent que les Congolais sont des moutons, des panurges qui vont les aider à matérialiser une fraude électorale en RDC. Ils ont tout faux. Je m'exprimerai devant la presse ce mercredi 12 juillet pour fixer l'opinion publique.
Fin des citations. Les candidats à l'élection présidentielle de décembre 2023 s'étaient retirés, lui et son parti, Engagement pour la citoyenneté et le développement du processus électoral, dénonçant ainsi un fichier électoral corrompu. Pour le parti Leadership et Gouvernance pour le développement LGD, Demata Tampogno, qui n'a pas tardé à réagir par les canaux de son secrétaire général Franklin Chamala. La CENI jouerait les jeux du pouvoir afin de pousser l'opposition à se retirer du processus électoral en cours. Les organisations de la société civile recommandent à la Commission électorale nationale indépendante de prendre en compte les revendications avancées par l'opposition pour plus de crédibilité et de transparence des élections. À travers un communiqué rendu public lundi, la plénière de la CENI dit trouver ainsi illogique d'entreprendre un autre audit externe du fichier électoral sans une justification solide. Et puis cette bonne nouvelle pour les forces armées de la RDC, elles viennent de bénéficier d'une somme de 100 000 $ américains de la part du caucus des élus de l'Ituri. La cagnotte a été remise au gouverneur militaire. C'est un soutien de plus et un réconfort moral aux FARDC engagés au front dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu qui mènent un combat acharné contre les groupes armés locaux et étrangers à l'est de la République démocratique du Congo dont l'objectif est le rétablissement de la paix. Le représentant du peuple engagé et soucié d'accompagner le FARDC jusqu'à la victoire finale contre les forces négatives ont remis officiellement une somme importante de 100 000 $ au gouverneur militaire et commandant des opérations en Ituri à travers les caucus de parlementaires de l'Ituri au nom du président de l'Assemblée nationale. Nous étions aussi mandatés par l'Assemblée nationale pour venir déposer la contribution de l'Assemblée nationale à l'ordre de 100 000 $ pour soutenir les militaires qui sont en train de se battre contre les groupes armés locaux et les groupes armés étrangers, les ADF. Cette dotation s'inscrit dans le cadre de la mobilisation générale lancée par les chefs de l'État et saluée par le lieutenant général Luboya Kashama Johnny. Nous avons eu 100 000 $ du Parlement et les 100 000 $ dont une partie sera remise au commandant région pour l'achat des vivres de nos militaires qui sont dans les opérations. Et vraiment nous tenons à remercier le président Mbosso. Vraiment merci de tout cœur et vraiment il va voir le travail que nos hommes sont en train de faire sur terrain. Par ailleurs, l'honorable Jean-Claude Draza se félicite de l'amélioration de la situation sécuritaire et l'élan du développement enregistré sous état de siège. Nous saluons les efforts du gouverneur dans cet aspect infrastructure. Dans la ville, sur les plans sécuritaires, il y a une évolution positive. C'est comme ça que nous avons demandé au gouverneur de maintenir cet élan sur les plans sécuritaires. C'est un ouf de soulagement pour la population de la Tchopo. La gouverneure de province vient de remettre 2 véhicules anti-incendie au maire de Kisangani. Question de faire face aux incendies à répétition qui se produisent dans la ville de Kisangani. Il s'agit des 2 véhicules anti-incendie acquis sur fonds propres du gouvernement de la Tchopo que Maître Madeleine Nikomba Sabango disponibilise pour lutter contre les incendies à Kisangani. Pour ce faire, la gouverneure de province remet les clés de ces véhicules au maire de la ville. La cérémonie a lieu devant l'esplanade de la Poste, en présence du président et du rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale, des membres du gouvernement provincial et de plusieurs autres officiels de la place. 2 véhicules anti-incendie parfaitement opérationnels dont la gouverneure de province, Maître Madeleine Nikomba Sabango, fait une démonstration sur place devant les acclamations de la foule qui s'est spontanément mobilisée pour la circonstance. Avec l'acquisition de ces engins qui combattent les incendies à Kisangani, la gouverneure de province apporte la solution idoine à la population boyomaise qui assistait jadis, impuissante, au fléau de feu qui dévastait des maisons d'habitation et des commerces avec des biens de valeur et des marchandises qui partaient en fumée. À noter que ces 2 véhicules anti-incendie sont les premiers opérationnels que la ville de Kisangani ait acquis. En juillet 2023, le monde célèbre la journée de la population. Pour cette année, le thème choisi est « Libérer le pouvoir de l'égalité des sexes, faire entendre la voix des femmes et des filles pour saisir les opportunités infinies ».
Depuis novembre 2022, la population mondiale a déjà atteint 8 milliards d'habitants selon l'Organisation des Nations Unies. Cette journée donne donc l'occasion de réfléchir à l'importance de l'égalité de genre et de mettre en avant les voix puissantes de femmes et des filles qui contribuent au développement et à la prospérité de la communauté mondiale. Les Nations Unies considèrent qu'à cette date du 11 juillet, le cap des 8 milliards d'habitants sur Terre aura été franchi. Une étude de l'Institut national d'études démographiques permet de mieux comprendre comment la population de la planète Terre a été multipliée par 8 en seulement 200 ans. Selon la protection mondiale, à la fin du siècle, les 3 villes les plus peuplées au monde seront africaines. Il s'agit du Lagos au Nigeria, Kinshasa en RDC et Dar es Salaam en Tanzanie. Aujourd'hui, la question du devenir de l'espace humain et de la planète Terre ne dépend plus du nombre d'habitants, mais de leur comportement. Et la journée nationale du barreau hier était une occasion pour célébrer le 55e anniversaire du barreau de la RDC. Plusieurs professionnels du droit étaient au rendez-vous. Regardez. Comme des coutumes, le barreau de la RDC célèbre le 10 juillet de chaque année la journée internationale du barreau. Pour ce 55e anniversaire du barreau congolais, 2 thèmes majeurs sont retenus. Lutte contre les blanchiments des capitaux et la portée du code numérique. Le bâtonnier national Chebele Makoba ainsi que plusieurs autres étoges noirs mettent cette cérémonie sous les signes de la numérisation du système judiciaire en RDC. Le 55e anniversaire du barreau congolais s'inscrit dans un contexte particulier où l'exercice de la profession d'avocat est fortement influencé, pour ne pas dire bouleversé, par le numérique et où le secret professionnel, un des fondements de notre profession, est mis à l'épreuve par la législation sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. À cette occasion, le ministre en charge du numérique a démontré les avantages du code du numérique, notamment l'intelligence artificielle dans les métiers d'avocat et l'applicabilité du contrat numérique. Le code du numérique est donc un instrument juridique de protection des utilisateurs des systèmes informatiques et de promotion de l'innovation technologique nationale. Il se positionne comme un instrument de développement et de diversification de l'économie nationale. Les acteurs judiciaires congolais ont également saisi l'opportunité pour rendre hommage à Fait Honoris Kisimba Ngoï Dalewe, les tout premiers bâtonniers du pays, avec la remise des médailles aux membres de sa famille biologique. Des prestataires de l'examen d'État édition 2021-2022, principalement ceux chargés de la correction, réclament le paiement de leurs primes. Selon l'esprit de leur lettre parvenue à notre rédaction, ces derniers sollicitent l'implication du ministre de l'EPST, Tony Mwaba. Et en international, Vilnius, la capitale de la Lituanie, accueille ce mardi des chefs d'État et de gouvernement des 31 pays de l'OTAN et leurs partenaires pour 2 jours. Au programme du sommet, le renforcement du dispositif militaire de l'Alliance, la hausse des dépenses, l'adhésion de la Suède après la levée du blocage turc et surtout la guerre en Ukraine. Kiev demande une adhésion rapide ou, à défaut, des engagements concrets. Les Léopards de la RDC en sport, champions en titre de l'Afrocan, se sont qualifiés ce lundi 10 juillet pour les quarts de finale de la phase finale de l'Afrocan Angola 2023 sans jouer le barrage grâce à leur nouvelle victoire dans la compétition 77-58 devant les Mamba du Mozambique après avoir battu en première journée le Cameroun 70-63. On en vient au rappel des principaux titres. Augustin Matata Pogno, invité à comparaître au cabinet du procureur général près la Cour constitutionnelle ce mercredi 12 juillet. L'ancien Premier ministre est poursuivi par la justice au sujet du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Situation sécuritaire à Kwamout, Peter Kazadi a affirmé lors du briefing hebdomadaire organisé par le ministre de la Communication et Médias que le territoire est pratiquement pacifié grâce aux efforts des services de sécurité et à Kinshasa, des nouvelles stratégies pour lutter contre les enlèvements à bord des taxis. Le monde célèbre la journée de la population ce 11 juillet. Pour cette année, le thème choisi est libérer le pouvoir de l'égalité des sexes, faire entendre la voix des femmes et des filles pour saisir les opportunités infinies. L'OTAN réunit en sommet. La réunion des 31 dirigeants des pays de l'Alliance se tient à Vilnius sous l'adhésion de l'Ukraine et au cœur des échanges ce mardi. Merci de rester avec nous pour la revue de presse qui intervient dans un instant.
Comme tous les mardis, la sélection des titres est signée Héritier Tambois qui nous rejoint sur ce plateau. Bonjour et bienvenue Héritier. Merci beaucoup Aminan et bonjour à tous. À la une, la justice déçoit Félix Tshisekedi, échec avoué du président. Et oui, le président de la République, Félix Tshisekedi, n'est pas du tout content de la justice de son pays. Il ne les cache pas, selon Actualité.cd, dans une interview diffusée le week-end dernier sur la RTNC. Il avoue même qu'il s'agit d'un secteur qui fait tache d'huile au bout de ses quinquennats. Je pense que s'il y a un bémol sur mon bilan, je crois que c'est celui-là, ajoute Actualité.cd. Le chef de l'État nie toute implication dans les démarches visant l'arrestation ou la libération de certaines personnes. Il reconnaît néanmoins, ajoute Radio Okapi, radiocapi.net, que parmi les acteurs de la justice, il y a des braves femmes et des braves hommes, mais le chef de l'État insiste sur le fait qu'il a l'impression que tout le monde semble être dépassé par la force du mal. Il a fait remarquer que la justice n'a pas rencontré ses attentes, renchérit le média. Alors, comme on le dit dans la Bible, la justice élève la nation. Malheureusement, dans mon autre cas, la justice détruit notre nation. J'ai tout mis en œuvre pour essayer de faire comprendre, surtout aux chefs d'institution, ma vision. Mais malheureusement, je n'ai pas l'impression que nous sommes sur le même, voulais-je dire, diapason, à regretter Félix Tshisekedi. On reste dans le domaine de la justice. En Israël, le Parlement adopte une clause de la réforme judiciaire controversée. Oui, Amina, la démocratie israélienne est-elle en train de se mettre elle-même en danger? Voilà, s'interroge le média Les Échos, qui a justement relayé la conviction de l'opposition. Dans la nuit de lundi à ce mardi, le Parlement israélien a adopté une des mesures clés de la réforme judiciaire controversée voulue par le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Cette réforme avait été mise en pause sous la pression d'un des plus importants mouvements de contestation de l'histoire d'Israël et des inquiétudes des nombreux pays alliés de l'État hébreu, notamment les États-Unis. À ces sujets, Amina, France 24 mentionne à sa une réforme judiciaire en Israël, des manifestations après le vote d'une mesure controversée. Selon ce média, c'est un regain des mobilisations attendues en Israël contre la réforme judiciaire voulue par les gouvernements de Benjamin Netanyahou. Des manifestations ont eu lieu dans le pays ce mardi après un vote crucial au Parlement sur une mesure controversée de ces textes des lois. Les organisateurs, soulignent ces médias, de ces mouvements de protestation qui réunissent chaque semaine des dizaines de milliers de personnes depuis des mois, envisagent de bloquer des endroits stratégiques du nord et du sud du pays. Voilà qui met fin à notre revue de presse de ce mardi, Amina Bayombo. Merci Héritier. Merci à vous de l'attention. Le journal revient dans moins d'une heure. À très bientôt. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.